Bonjour, je me présente, je suis Sylvain Pierre. Actuellement, je viens de finir ma deuxième année de BTS MHR, Management en Hôtellerie-Restauration, au lycée polyvalent régional de Villers-les-Nancy, donc qui est situé juste à côté de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Je participe au challenge Une passion, un talent, organisé par les disciples d'Escoffier, dans la catégorie métier du service et de la salle, parrainé par le directeur de restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée, monsieur Denis Courtiade. Donc pour ce retour de plage, comme vous pouvez le voir, je me situe actuellement dans le jardin. Quand on revient de la plage, on passe souvent dans une forêt où on erre à côté des plates-bandes, on rencontre beaucoup de fleurs, de plantes, et j'ai voulu m'inspirer de celle-ci pour vous présenter cette collation solide et liquide. Pour cela, j'ai décidé de travailler un fruit dont la saison est en plein commencement début juillet. Il s'agit d'un fruit que l'on consomme habituellement dans des préparations salées, en vinaigrette ou en salade. Je vais donc aujourd'hui vous présenter ma version sucrée en collation solide et liquide de la tomate. Pour cette recette, nous allons donc avoir besoin de tomates. Il s'agit de la variété marmande. Elles ont été préalablement mondées. Je vais récupérer la pulpe qui pourra nous resservir pour le cocktail. Ensuite, nous avons du mascarpone, du miel local, un citron vert que l'on va zester, ainsi que quelques fleurs et un bâton de cannelle. Nous allons donc pouvoir monder les tomates. Pour ceci, j'enlève la peau. Une fois la peau des tomates retirée, nous allons donc pouvoir venir les trancher, comme un carpaccio en tranches très fines. Après avoir coupé la première tomate, j'ai disposé très délicatement les tranches de façon à ne pas perdre la pulpe. Je vais donc procéder au tranchage de la seconde. Je ne la couperai qu'à moitié, puisqu'il n'y a pas besoin d'une très grande quantité. Au fur et à mesure de mon tranchage, je peux venir retirer les tranches délicatement et disposer à la suite. La demi-tomate que je n'ai pas utilisée me servira pour réaliser le jus de tomate pour le cocktail. Je vais donc maintenant procéder au dressage de ma tomate. Ceci, je me mets d'une pince et je vais venir faire une rosace afin de couvrir tout le fond de mon assiette. C'est une assiette avec un tour à l'intérieur que je vais donc venir remplir. Je termine donc le dressage de mon assiette afin de réaliser une belle rosace que l'on peut assimiler à une fleur. Voici. Je vais donc venir agrémenter avec le mascarpone, le miel et terminer le dressage. Pour le mascarpone, je vais disposer une quenelle. Au centre de mon assiette. Le miel, je vais mettre un filet de miel tout autour. Il y a également la possibilité de laisser le pot de miel au client pour qu'il puisse se resservir à sa convenance. Il faut savoir que le miel a un pouvoir sucrant plus bénéfique. Il est également meilleur pour la santé que le sucre blanc. Donc là, on est sur un miel de printemps, principalement d'acacia et fleurs de colza. Je râpe donc un zeste de citron vert pour apporter un petit peu une note acidulée et qui contrebalancera avec la fraîcheur et la sucrosité de la tomate marmande, qui est une tomate d'ailleurs très sucrée. Un zeste de citron vert. Je vais venir également râper un petit peu de cannelle qui se marie très bien avec la tomate. Et disposer quelques herbes, un petit peu de basilic,
et quelques fleurs de ciboulette, ainsi que des fleurs de verveine. Alors, pour la réalisation de notre cocktail, nous allons retrouver du jus de citron, le citron qu'on avait utilisé préalablement pour la collation solide. On peut très bien le récupérer puisqu'on avait prélevé que le zeste, et donc on va venir prendre le jus. Ensuite, l'eau de rose, le jus de tomate réalisé à partir de la tomate ennemie qui est restée, passé au mortier avec le pilon pour en extraire le jus et filtrer. Ensuite, un AOC Côte de Toul gris. Donc ici on est chez Francis Demange. C'est un viticulteur à Brûlé, le deuxième village le plus haut, le plus au nord, disons, dans l'appellation AOC Côte de Toul. Et donc le vin gris, c'est en fait un vin rose d'assemblage à partir de gamay au maximum 85% et de minimum 10% de pinot noir. Et on l'appelle vin gris puisqu'il a quelques reflets gris selon les saisons. Également des glaçons à base d'eau de rose. Et en décoration, nous retrouvons une tranche de tomate et une pétale de rose. Je viens donc filtrer mon eau de rose. Comme on peut le voir, les pétales ont complètement perdu leur couleur. Je vais donc récupérer uniquement le parfum et l'ensemble du liquide. Concernant le jus de citron, je vais venir mettre 1 centilitre. Ensuite, j'aurai 2 centilitres d'eau de rose. Je réalise mon cocktail directement au verre. Je viendrai tout simplement le remuer à la fin. Je vais mettre également 4 centilitres de jus de tomate. Je vais venir mettre 5 centilitres. Et pour compléter et rafraîchir le verre, les glaçons à l'eau de rose. D'abord remuer. Je termine avec quelques glaçons. Et ma décoration. Une pétale posée sur le verre et la tranche de tomate disposée comme ceci. Madame, monsieur, sous ce soleil magnifique et avec cette vue imprenable, nous sommes directement transportés en bord de plage. C'est d'ailleurs en revenant de plage et en errant dans un jardin que j'ai puisé l'inspiration de cette recette, ce carpaccio de tomates surmonté de mascarpone, basilic et autres herbes fraîches du jardin, que vous retrouverez accompagné d'un cocktail rafraîchissant et équilibré que vous pouvez boire tout au long de la journée. Celui-ci est également composé de tomates, plus précisément le jus, également jus de citron vert, le vin local l'AOC Gris de Toul, pour terminer de l'eau de rose glaçon à l'eau de rose, et bien sûr pour rappeler celle-ci, une pétale de rose. Profitez bien.